Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo donc comment je réalise les pompons glands comme ceci avec l'anneau au-dessus. C'est une demande de Luptune, j'ai reçu un commentaire de sa part il y a quelques jours, je lui avais dit que je ferais une vidéo pour ça. Donc je vais vous montrer en détail ce qu'on réalise. Donc voici. Donc là ici j'ai utilisé de la laine, mais vous pouvez utiliser du fil de broderie. Donc j'en ai sorti, vous utilisez ce que vous avez envie. Voici. La technique la plus simple, c'est de le faire avec la main. Sinon, vous pouvez vous couper un petit morceau de carton. Je vous montrerai une vidéo où je réalise les pompons glands comme ceci avec des perles au-dessus. Voilà, je vous mettrai cette vidéo aussi en barre d'infos. Mais là, je vais le faire avec les doigts parce que c'est le plus simple. Vous pouvez mesurer à partir de vos doigts, par exemple. Mes 4 doigts font environ 6. Moi, je veux un pompon qui soit pas trop grand. Je vais peut-être prendre juste 3 doigts, vous voyez. Après, vous pouvez faire plus grand, plus petit, ça c'est en fonction de vous. Et là, vous allez enrouler. Donc, avec votre pouce, vous tenez le morceau de fil. Vous commencez à enrouler. Voilà, pas trop serré, sinon... mais surtout, ça va vous faire mal. Donc là, vous commencez à compter. Donc là, j'ai 3 tours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais 15, je trouve ça mieux. Celui-ci, j'en ai fait 20. Voilà. Après, plus épais, je trouve que c'est moins joli. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre fil. Par exemple, avec du fil de broderie, je vous conseillerais plus 25 tours. 20-25 tours. Et là, 15 tours avec du fil, avec de la laine, je trouve que c'est assez. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que avant de couper, je le garde dans ma main. Je vais juste prendre une taille d'anneau. Je prends une taille d'anneau, vous allez voir que tous vos fils rentrent, sinon ce sera un peu plus compliqué. Donc voici. Je pense que mon anneau il doit faire peut-être 6, 7, ouais, 7 mm de diamètre. Voilà. Donc ça déjà je peux l'enlever. Il faut juste que vous le gardez avec la petite boucle au centre. Voilà. Et prenez vos pinces. Vous allez ouvrir un tout petit peu l'anneau. Voilà. Hop. Et là, je vais essayer de faire passer tous mes fils. Voilà. Donc c'est pas trop compliqué, il faut juste pousser un petit peu. Et là, vous voyez que j'ai tout enfilé. Voilà. Donc là, je prends ma deuxième pince et je vais fermer. Hop. Voici. Donc là, c'est encore un petit peu écarté. Voici. Voilà. Et à ce moment-là, là, je vais pouvoir couper. Donc vous aplatissez bien tous vos fils pour qu'ils soient un minimum droit. Et là, vous coupez. Voilà. Donc, voici. Donc là, si vous vous demandez la laine, c'est une laine de chez Mondial Tissu, je crois, mais je l'ai acheté, ça fait au moins 6 ans. Vraiment, ça fait super longtemps que je l'ai acheté, donc je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Peut-être qu'ils la font toujours, peut-être pas. Ça se vend en lot de 2 pelotes de laine. Et là, ici, j'ai du fil. Je crois que c'est du fil de broderie de chez Action. Sinon, j'en avais aussi acheté sur Custo Déco de la marque Artemio. Voilà. Après, vous en trouvez un peu partout. Vous tapez sur internet fil de broderie, vous en trouverez. Voilà. Et donc ici, quand on a cette partie-là, on va prendre du fil. Donc moi, j'ai du fil ici. Celui-ci, je pourrais pas vous dire où je l'ai eu, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais vous tapez fil de couture nacré ou quoi, vous en trouverez sur internet. Voilà. Et donc, pour faire ceci, ce que vous allez faire... Donc par exemple, vous voyez que j'ai mon anneau ici. Je vais essayer de le tourner pour cacher la partie qui s'ouvre. Et donc j'essaie de tout tirer vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Hop. Voici. Et là, je vais prendre un petit morceau de fil qui dépasse. Je le garde entre mes doigts. Et je vais commencer à enrouler.
Donc j'enroule à chaque fois, je pense à 1 cm, non même pas, peut-être à 7-8 d'ici. Je commence à enrouler, j'enroule plusieurs tours pour qu'on puisse voir un minimum le fil. Moi je sais que c'est sécurisé. Hop, je vérifie bien que tous les côtés est bien enfin on voit bien que c'est enroulé. Tac, voici. Là je trouve que c'est assez. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil de une aiguille, excusez-moi. Je prends une petite aiguille. Tac. Donc là vous allez voir que le chat il est tout petit, mais c'est assez pour ce fil là qui est très fin aussi. Donc là j'essaie de passer mon fil dans mon aiguille, voilà. Hop, voici. Et là ce que je vais faire, donc maintenez bien votre fil pour pas qu'il s'en aille. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aiguille et mon fil, je vais repasser. Je passe en dessous de la partie que je viens de faire. Hop. Bon, j'essaye de ressortir. J'essaye de ressortir juste, voilà, au ras ici. Et donc, avant de tirer tout mon fil, là j'ai une petite boucle que j'ai formée. Je vais repasser mon aiguille dedans pour que ça fasse, bien sûr, comme je vous avais dit. C'est pareil, je vais le faire à la main. Hop. Vous passez votre fil dans la boucle et vous tirez. Là, ça va sécuriser votre morceau. Sinon, vous pouvez couper un plus long morceau, c'est encore plus pratique. Je n'y ai pas pensé, donc je vais le refaire passer dedans. Si je réussis déjà, je coupe un petit morceau parce que ça s'effiloche. Tac. Donc ça, normalement, en même pas 5 minutes, vous faites un pompon. C'est juste que, comme en vidéo, j'essaie de bien vous montrer, je prends un peu plus de temps. Donc voilà, et cette étape-là, je vais la faire plusieurs fois. Donc vous pouvez passer au-dessus ou en dessous, ça c'est en fonction de vous. Voilà, vous ressortez de l'autre côté, là vous avez une petite boucle. Et il faut faire passer votre... Enfin, former une boucle. Voilà, là j'ai une petite boucle et je repasse mon aiguille. Hop, voici. Ça crée des nœuds. Voici. Je vais en refaire peut-être un petit dernier. Tac. Après, pour moi, je trouve que c'est la meilleure des techniques pour pas qu'on puisse voir de nœuds, etc. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez juste faire un petit nœud et le couper ensuite. Couper le morceau restant. Ensuite que j'ai fait ça plusieurs fois, ce que je vais faire, mon fil, c'est encore... Il est encore parti de mon aiguille. Hop. Est-ce que je vais réussir? Bien sûr que non. Hop, voilà. Est-ce que je vais réussir? Non. Voilà, c'est bon. Enfin. Donc là, ce que je fais... Voici. Là, pour le dernier morceau, je vais juste passer en dessous de mon fil rose. Et je vais le faire monter jusqu'au-dessus. Voilà. Au-dessus, là, peu importe. Hein. Vous le piquez où vous voulez. Vous tirez très très fort. Voilà. Et vous allez couper le morceau. Voilà. Vous essayez de couper au ras. Sans couper votre fil, enfin votre laine. Voici. Et donc là, le fil, il sera caché. Il sera caché dans cette partie du dessus. Et je fais ça pareil pour l'autre morceau. Donc là, l'autre morceau, comme il est déjà sécurisé, je vais juste enfiler mon aiguille. Voici. Donc, nickel, voilà. Et là, je vais juste le faire passer au-dessus aussi. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Nickel. Et donc là, pareil, je tire et je coupe. Voilà. Et donc, après que vous avez fini cette partie-ci, désolée, je vois que mon anneau, je l'ai mal fermé.
Donc je vais l'arranger ici. Hop, voilà, nickel. Voici, là vous voyez que c'est fermé au bout. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez essayer de rentrer et de couper tous ces fils. Mais vous étirez bien pour être sûr que tout soit égal. Voici. Hop, là je vérifie que tout soit bien coupé. Et là ce que je fais, donc comment dire, j'essaye de démêler les morceaux de laine. Voilà, morceaux de fil de laine, et je pince avec mes doigts pour couper le petit morceau qui dépasse, parce que vous voyez que c'est pas droit. Voilà. Voici. Et donc ce que je refais après, c'est donc j'ai pincé dans un sens, je repince dans l'autre sens pour m'assurer que tous mes fils soient de la même longueur. Après ça, c'est comme vous le souhaitez, je le fais un petit peu pour que ce soit plus joli. Et donc voici, pareil. Hop, et voici le petit pompon gland réalisé. Donc voici, voilà mes 2 pompons glands, vous voyez, c'est plutôt mignon. Et ça, vous pouvez l'accrocher sur les tranches de vos créations, etc. Vous l'accrochez où vous voulez. Hein. Et voici. Donc, pas de la technique du fil avec l'aiguille, c'est on a un meilleur résultat parce que vous voyez que on n'a pas de nœud au niveau de cette partie-ci, donc c'est un peu plus joli. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Donc voici, j'espère que j'aurai été claire, que ça te sera utile. N'hésite pas à m'envoyer des photos si tu les réalises. En tout cas, dites-moi si ça vous a été utile. Encore merci à vous pour vos abonnements, parce que je sais que la plupart j'ai plusieurs nouvelles scrappeuses sur ma chaîne grâce à la vidéo de Fébricoleuse. Donc je vous mettrai aussi sa vidéo en barre d'infos. Merci encore à toi Audrey. Merci à vous de vous être abonné, excusez-moi. Sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.